cette semaine à l'émission. Joanne Morancy, auteure de La Région, nous invitait au lancement de son livre « Crever les os », paru aux éditions Hamac. Pour l'occasion, il y avait foule à la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure, où l'auteur a offert un récital en compagnie de la musicienne Béthanie Pécaud. Rachel Thibault y présentait aussi 3 œuvres associées à 3 poèmes de l'auteur. J'ai dans le corps les os d'une vieille poupée qui jongle avec des balles perdues. Ma fatigue est une fougue restée à l'étroit. Je vais d'homicide en homicide. Ma forêt abattue, j'en conserve la clé. Ce n'est pas si loin, pourtant, l'avenir. Le ventre aura été mon premier désordre. Sans arrêt, replacer les objets dans mon giron. Colmater chaque fissure. Faire de ma peau un pays par-dessus les cavernes. Je m'en remets au front sans nom des fœtus à jamais portés. À chaque lune, sa petite mort s'arrachant de moi. Quelle tunique enfilée par-dessus l'impossible. Je ne vois pas la différence entre le sang et l'encre. C'est un manuscrit qui s'est cherché un éditeur pendant plus d'1 an, parce que la collection Triptyque, où j'ai publié 5 livres de poèmes, cessait d'exister dans la forme où elle se trouvait avant. Donc, j'ai été rescapée par Anne Pérouse, la directrice littéraire de la collection Hamac Poésie, chez Hamac. En travaillant avec Anne, le manuscrit a continué d'évoluer beaucoup. Fait que c'est un travail de longue haleine, hein? Au départ, j'avais un projet d'écriture sur le thème de mon rapport aux objets. Je suis partie de loin. Et ça s'appelait « Le long des choses ». Après ça, j'ai recentré dans une autre version mon projet par rapport au thème de mon rapport à la parole et à l'écriture. Et ensuite, le travail avec Anne Pérouse, ma directrice littéraire, elle s'est trouvée à me pointer du doigt des thèmes qui arrivaient ici et là, qui se présentaient en filigrane, mais qui étaient noyés dans un amalgame d'objets étrangers. C'est comme si le propos essentiel était dilué, finalement. Fait que j'ai réalisé, en retravaillant, que ces propos-là se pointaient depuis longtemps dans mes poèmes, ici et là, mais que je ne les abordais pas. Je veux dire, ça restait, ça dormait dans mes poèmes où ça apparaissait de façon très ténue dans certains livres. J'ai trouvé le fil conducteur qui unissait finalement différentes étapes de ma vie. Le premier chapitre porte sur l'enfance. Fait que c'est vraiment fascinant, la poésie, parce que ça nous informe sur notre propre cheminement. Finalement, j'ai comme trouvé une cohérence dans ma propre existence. Ça m'a révélé des choses. Fait que je m'apercevais que je pouvais me condenser tout ça en élaguant beaucoup. On part de beaucoup de lignes, beaucoup de poèmes, et finalement, je me retrouve souvent avec très peu de mots. C'est plus j'élague, plus j'enlève le bois mort, plus on se retrouve avec l'essence. C'est pour ça que j'aime l'économie de parole. Fait que c'est un recueil qui s'est finalement écrit sur plusieurs années. Et je remercie beaucoup Anne Pérouse, dont l'accompagnement m'a permis d'aller beaucoup plus loin sur ce chemin-là.
J'aurais été une femme aux cils interminables. Je serais devenue le ventre de ma mère, sa poitrine. J'aurais eu des bras véritables, une voix pour former un dôme. J'aurais créé l'univers à partir du début, transformé les années en souvenirs de famille. J'aurais arrêté d'avoir froid, cessé de fouiller l'aube en aveugle. Vous auriez été, à votre façon, le corps parfait de mon corps, la voix précise de mes silences. Crever les os, c'est sûr que c'est l'arrivée au monde, l'accès à une respiration ample. Moi, je pense que j'ai pris du temps à arriver au monde. Peut-être que je ne suis pas toute seule. Ça a pris des décennies et je continue d'arriver. J'arrive à l'air libre, peu à peu. Fait que ce livre-là, ça fait la trame un peu d'une vie, mais c'est une voix de femme qui est en train d'ouvrir sa respiration. C'est un peu la genèse d'un déploiement. Je ne vous dirai pas trop les thématiques et tout ça. Vous allez le lire, vous allez l'entendre tout à l'heure. Je ne vais pas trop expliquer, trop raconter non plus, parce que c'est pas grave si vous le lisez puis il reste des flous. Bien, c'est vrai avec tous mes livres. C'est pas grave si vous avez l'impression de ne pas comprendre de façon concrète. Voyons, de quoi qu'elle parle. Je pense qu'en poésie, c'est pas important de tout comprendre et connaître de ce qui se dit. C'est là pour vous-même vous faire découvrir des choses. J'ose écrire au « je » dans plusieurs de mes livres pour avoir accès à des zones fondamentales qu'on a de la misère à exprimer autrement qu'avec des images poétiques. Puis je me dis, je ne suis pas toute seule probablement à expérimenter ces expériences humaines-là. Et puis, l'autre raison aussi pourquoi j'ose écrire au « je », c'est parce que il y a ce que moi j'ai écrit qui m'appartient à moi, mais c'est des images, la poésie. Fait que finalement, quand chaque lecteur le lit, quand vous allez le lire, ça va être le livre que vous lisez finalement parce que vous allez avoir accès à votre expérience à vous à travers des images. Alors, en poésie, on ne souhaite pas tout dire, là, mais chacun va faire son voyage à partir de ça. Un lancement aura aussi lieu le 3 mars prochain à 17h à la bibliothèque Gabriel Bernard Dubé au Quai des Arts de Carleton-sur-Mer.